Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons inaugurer notre émission spéciale portant sur l'investissement dans l'œuvre de l'Éternel. C'est quoi investir dans l'œuvre de l'Éternel? Puisque nous savons très bien que quand l'homme a été créé par Dieu, c'est Dieu qui a investi en l'homme. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous disons dans Genèse que Dieu a fait tellement confiance à l'homme qu'il a créé et qu'il a voulu à ce qu'il puisse lui ressembler. À ce moment-là, Dieu a investi dans l'homme. Mais cette fois-ci, l'homme, restant longtemps sur terre, est aussi appelé à investir dans l'œuvre de l'Éternel. Comment investir dans l'œuvre de l'Éternel? Et là, nous allons prendre notre Bible en lisant dans Chronique 2, versets 6 jusqu'à 9. Là où nous voyons qu'un homme qui a fait 40 ans au pouvoir, Salomon a investi dans l'œuvre de l'Éternel. Et nous avons vu comment l'Éternel a réagi positivement en sa faveur avant qu'il y ait détournement de l'homme, des dieux, Salomon, dans l'œuvre charnelle avec, comme vous savez très bien, 700 copines, 300 femmes, etc. C'était à la fin des soirées. Mais là, nous allons lire dans 2 Chroniques 6 jusqu'à 9. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accompagne, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Nous voyons la réaction directe du Seigneur quand Salomon a offert 1000 holocaustes auprès de l'Éternel. Dieu n'a pas hésité un seul instant à pouvoir lui accorder cette faveur de régner pendant 40 ans. Quand David a engendré Salomon, et le comportement de David, comme vous le savez très bien que c'était l'homme selon le cœur du Seigneur, Salomon a demandé au Seigneur de lui accorder tout simplement la sagesse. Mais quand est-ce que cette demande est arrivée? C'est quand on a senti le premier pas de Salomon vers le Seigneur. Il a offert 1000 sacrifices auprès du Seigneur. À ce moment-là, la réaction du Seigneur était directe. Ça n'a pas hésité une seule seconde en disant à Salomon: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tellement que on peut dire que Salomon s'est inspiré du livre des Proverbes. Il a juste demandé la sagesse et le Seigneur lui a accordé tout ce qu'il demandait. Nous voyons donc qu'en investissant dans l'œuvre de l'Éternel, le Seigneur réagit toujours positivement. Et vous allez regarder, mes frères et sœurs, à travers le monde, que quand l'homme se donne sérieusement au Seigneur, quand l'homme respecte le Seigneur, quand l'homme craint le Seigneur, on dit toujours que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. À ce moment-là, il marche dans la droiture et il offre, il se sacrifie pour le Seigneur. Il y a toujours des côtés positifs. Et nous allons enchérir en prenant Proverbe 1, verset 33. Nous allons continuer. Vous verrez comment le Seigneur se comporte avec ceux-là qui le craignent, avec ceux-là qui s'offrent à lui. Nous prenons Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Pourquoi tout ça? Parce que le Seigneur dit: vous m'offrez, vous me craignez, est-ce que vous allez souffrir sur cette terre? C'est pourquoi je demande aux frères, je demande à mes sœurs, qui faute le premier pas, c'est de faire, de craindre Dieu. Quand on le craint, on évite les péchés. Parce qu'il est dit dans Romains que dans le péché se trouve le germe de la mort. Dans la droiture se trouve le germe de la vie. Quand on craint Dieu, on a la sagesse. Et en sus de cela, au-delà de cela, on fait le sacrifice auprès de l'Éternel. À ce moment-là, on sera bénéficiaire de beaucoup d'avantages. Nous sommes appelés à nous donner d'abord la première des choses pour faire le sacrifice sur notre corps.
Notre corps doit être exempté du péché. Quand notre corps est exempté du péché, à ce moment-là, nous nous sacrifions au Père éternel. Le Seigneur agit toujours. Deuxièmement, le matériel. Si nous donnons le matériel au Père du Seigneur, il agira toujours. Et en troisième lieu, c'est que les gens ont toujours invité, ceux qui ont toujours peur d'entendre, c'est l'argent. Mes frères et sœurs, en offrant au Seigneur, en respectant les actions des grâces, en donnant nos dîmes à l'Église, à ce moment-là, le Seigneur est très heureux parce qu'il nous a créés. Il a investi en nous et nous, à notre tour, nous investissons en lui. En investissant auprès de lui, on ne sera jamais déçu ni confus. Raison pour laquelle, à l'inauguration de cette émission, l'investissement dans l'œuvre de l'Éternel, j'appelle toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à cet instant à nous comporter comme Salomon. Salomon qui a offert 1000 holocaustes, c'est beaucoup. Et en sus de cela, il a construit un temple pour le Seigneur. Et quand vous construisez un temple pour le Seigneur, où se reposera le Seigneur, ça ira mieux. Je vous invite donc à marcher dans la droiture, à craindre le Seigneur, à investir en lui, à donner des actions de grâce et à marcher selon sa volonté. Mes frères et sœurs, voilà aujourd'hui le début de notre émission. Je pense que ça vous fera du bien. Nous disons merci au Seigneur. Et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes très heureux en commençant cette émission, à l'entame de cette émission, l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Nous pensons que cette émission ira de l'avant et ça touchera le cœur de toutes ceux et tous ceux qui souffrent. Nous allons investir dans l'œuvre de l'Éternel en donnant aux pauvres, en donnant aux veuves et en marchant selon ta volonté et en te craignant toi seul, le vrai Dieu. Car ta parole déclare la crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse. Donnez-lui l'intelligence et la sagesse et le Saint-Esprit à les marcher prier que selon ta volonté. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.